Et ETCD, c'est l'équipement de terminaison de circuits de données, ou en anglais Data Communication Equipment, un DCE. C'est ce qu'on appelle communément un modem. OK? Donc, je répète. ETTD, c'est le PC. ETCD, c'est le modem. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est étudier l'interface entre le TTD et le TCD. Donc, je répète. L'étude d'aujourd'hui, c'est étudier la norme de l'interface ETTD-ETCD. Donc, on répète. Donc, le TTD est un élément qui ne se connecte pas directement à la ligne de transmission. On dit, par exemple, un ordinateur, un terminal, une imprimante, etc. Ça, le TTD ne se branche pas directement. La ligne de transmission, pour nous, c'est la ligne ADSL, c'est la ligne téléphonique. Okay? Le TCD, par contre, assure la transmission des données. Par exemple, un modem, un multiplexeur, d'accord? Et on vous explique la fonction de l'ETCD, du modem. Donc, dans technologie, précisément pour l'UIT, le CCITT, le modem est appelé ETCD, c'est-à-dire équipement terminal de traitement de données. Alors, les fonctions principales, on les voit. Donc, c'est l'adaptation du signal de l'ETTD à la ligne, qui sont le codage, modulation en émission, démodulation et décodage en réception. La gestion de la liaison, établissement, maintien et libération de la ligne. Alors, ici, je fais une petite pause pour parler un petit peu, pour voir ce que vous avez comme notion au niveau du codage. Alors, qu'est-ce qui sort de votre PC? Quel type de signaux? Quel type de signaux qui sortent de votre PC? Vous êtes en train de faire traitement de signal et vous avez théorie de l'information cette année, ce semestre? Binaire, très bien. Il est codé en ce qu'on appelle en codage en bande de base. Est-ce que vous connaissez les codes en bande de base? Les codes en bande de base? Lesquels? Le plus simple, c'est celui-là, par exemple. Est-ce que vous avez vu le NRZ? Non? Oui, très bien. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Est-ce que vous connaissez le HDB3? Un autre code en ligne. Voilà, le Manchester, très bien. Le Miller, c'est bien, donc vous connaissez ce que c'est. Donc, tous ces codes-là, principalement le HDB3, c'est des codes en ligne. Donc, c'est des codes, c'est des signaux en bande de base numérique. Ils ne peuvent pas être transmis sur la ligne téléphonique à très grande distance. Par exemple, moi, lorsque je suis en train de vous envoyer, c'est des paquets IP qui sortent de mon PC, mais ils ne peuvent pas être envoyés directement sur la ligne, ils doivent passer par un modem. Et le modem va transformer par une technique de modulation type, je ne sais pas si vous êtes en train de faire de type QPSK, QAM par exemple, hein, ok? Ça, c'est les types de modulation en ligne, de modulation avec porteuse, qui sortent du modem. Okay? Donc, c'est ces signaux-là qui sont transmis sur la ligne téléphonique pour qu'ils puissent être envoyés sur des très longues distances. Donc, ça, c'est le rôle du modem. Vous avez soit en émission, soit en réception. Et la deuxième fonction, c'est la gestion de la ligne. C'est-à-dire établissement, dire ça, quand est-ce commence la communication, maintenir la communication et libération de la ligne téléphonique. Ça, c'est le rôle de l'ETCD, du modem. Alors, aujourd'hui, on va étudier l'interface entre les deux, hein, entre le TTD et le TCD. Maintenant, regardez, dans le domaine professionnel, l'interface ETTD, ETCD, elle est différente de ce que vous avez à la maison. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'interface que vous avez à la maison? Les gens qui ont la DSL, quel type d'interface vous avez? Alors, on commence maintenant à rentrer un petit peu dans le détail technique, pas des généralités. Maintenant, on commence à voir les normes. Alors, dites-moi,
chez vous, vous avez un PC, vous avez un modem de type Huawei ou D-Link, je pense. Quelle est l'interface qui existe entre les deux? Un câble RG45. Oui, Lilo, un peu plus fort, Lilo. Un pertor ça, bien monsieur. Et qu'est-ce que vous avez entre votre PC et le modem? Regardez bien. C'est une interface différente. Donc, vous avez un câble, voilà, c'est différent. Donc, ce que vous avez, vous avez un câble, donc RG45. Voilà, dans le routeur. Regardez bien l'équipement que vous avez à la maison. Faites attention. Lorsque on va aborder les équipements d'interconnexion, on va voir de plus en plus quels sont les équipements en détail. Ce que vous avez à la maison, c'est un équipement hybride. Bon, couramment, les gens qui ne sont pas dans le technique, ils l'appellent modem. Très bien, Baraka. Il fait plusieurs choses à la fois. C'est en même temps un modem et encore, Baraka, c'est bien, Mohamed. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait la commutation. Donc, c'est un switch encore. Donc, c'est un modem, c'est un routeur et c'est un switch. Donc, ce que vous avez, c'est un équipement hybride. Il fait aussi du Wi-Fi. Donc, faites attention. Ce que vous avez à la maison, c'est différent de ce que je vais présenter. Ce que j'ai présenté ici, c'est un modem professionnel. C'est-à-dire, par exemple, qui sont utilisés dans les banques, dans les entreprises, etc. Donc, les modems, leur interface entre le PC et le modem, on va le voir comment c'est différent. Okay? C'est un câble différent. Ce n'est pas un câble RG45. C'est bon? Ça, juste pour présenter ce qu'on va étudier. Alors, on avance, Baraka. Mahari, pardon. Merci. Dans le mode d'exploitation, regardez, lorsqu'on exploite une connexion en transmission de données, il y a 3 modes d'exploitation. Il y a le mode simplex, c'est-à-dire un système est émetteur, l'autre récepteur. C'est par exemple le cas des émissions radio ou télévision. Donc, il y a une seule source qui émet, l'autre qui reçoit. Il y a le mode semi-duplex ou half-duplex. Donc, les deux systèmes peuvent être à la fois émetteurs et récepteurs. Mais les émissions ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Okay? Donc, c'est-à-dire l'un, il reçoit, l'autre, il émet, mais l'autre, il doit attendre pour qu'il puisse envoyer, l'autre être dans la réception. Alors que dans le mode full duplex, comme on l'est actuellement entre vous et moi, c'est le full duplex. Les deux systèmes peuvent être à la fois émetteurs et récepteurs. Les émissions peuvent avoir lieu en même temps. Donc ça, c'est pour parler des modes d'exploitation. Alors, en avant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui va suivre. Donc, l'interface entre le TTD et le TCD, je répète, entre le modem et le PC, c'est ce qu'on appelle une jonction. Donc, là, on vous explique normalisation de la jonction. Alors, regardez très bien, il y a plusieurs organismes qui ont travaillé sur cette normalisation. On le voit, c'est le CCITT, c'est-à-dire présentement l'UIT. Il y a l'ISO, très bien, c'est l'UIT, merci à l'ISO. Il y a l'ISO International Standardization Organization, on l'a vu dans les organismes officiels. Il y a aussi un autre organisme américain qui s'appelle Electrical Industry Association. Donc, tous ces organismes officiels ont travaillé sur cette interface, cette fameuse jonction ETTD, ETCD. Alors, le tableau qui suit, le tableau 1, décrit précisément, il fait une récap. Regardez qu'est-ce qu'il vous donne. Donc, il vous donne maintenant une récap. Tout à fait à gauche, dans la première colonne, il y a les débits. Lorsqu'on travaillait dans les débits inférieurs à 20 kilobits par seconde, on a ce qui va suivre. Et aussi, lorsqu'on travaille avec supérieur à 20 kilobits par seconde, en analogique. En numérique, vous avez aussi la dernière ligne. OK? Donc ça, on va le voir ensemble. Donc, regardez. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans ce tableau? Là, il fait une récap très importante. Regardez, les normes maintenant,
il spécifie trois choses. Soit les normes dans le domaine mécanique, on va voir ce que c'est, soit dans le domaine électrique, soit dans le domaine fonctionnel. D'accord? Le mécanique, c'est quoi? C'est la broche, c'est-à-dire le connecteur, comment il est fait. Donc, si on étudie pour la simplicité, disons qu'on va étudier le débit inférieur à 20 kilobits par seconde. C'était le premier qui était utilisé par les gens de transmission de données. D'accord? Alors, regardez, la norme mécanique, c'est-à-dire les broches, sont normalisées, sont appelées soit ISO 2110, soit DB25. Et je pense que vous êtes familier avec, vous connaissez ce que c'est qu'un DB25, d'accord? Est-ce que vous connaissez déjà ce que c'est qu'un DB25? Une fiche DB25. D'accord? Comme il y a aussi DB9. Hein? C'est des types de connecteurs. C'est des connecteurs, alors c'est DB, ça veut dire, 25, ça veut dire 25 pins, broches. DB9, ça veut dire 9 broches. D'accord? Ça, c'est, si vous voulez, la norme mécanique, c'est-à-dire mécaniquement comment c'est fait. Ok? Ça, c'est une spécification. Une autre spécification maintenant qui décrit les spécifications électriques, on va le voir en détail dans la page qui va suivre, c'est la V28. Donc, la norme électrique pour un débit inférieur à 20 kilobits par seconde est définie par V28. Et là, on va voir les détails des signaux électriques. D'accord? Même chose maintenant, les normes dans les spécifications fonctionnelles. Fonctionnel, ça veut dire quoi? On va voir dans ce qui va suivre. C'est-à-dire, dans chaque broche, on va vous dire quelle est la fonction de chaque broche exacte de cette interface. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Dans le détail, on va voir ce que c'est. Donc, si vous avez des questions, je fais une pause avant d'attaquer maintenant la suite. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair ce qu'on est en train d'étudier? Oui, monsieur. Je répète, c'est l'interface ou la jonction entre un modem et un PC. D'accord? Alors, on avance. Donc, ce qui est mécanique, c'est clair, c'est pas la peine de s'étaler, c'est la forme de broche. Maintenant, si vous êtes encore curieux, vous avez l'Internet après, tapez des fiches DB25, DB29, vous saurez ce que c'est. C'est une broche, une fiche. Hein? D'accord? Alors, on va commencer par la norme V28 qui spécifie tout ce qui est électrique dans cette jonction. OK? Elle est appelée aussi RS232 dans la norme EIA. Donc, vous pouvez trouver V28, l'UIT l'appelle V28, les gens de EIA l'appellent RS232. OK? C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'elle définit, cette norme, ces spécifications électriques? Vous le voyez très bien. Pour chaque signal, vous avez la figure 2 qui vous indique à peu près ce que c'est. L'interface est en pointillé. Hein? D'accord? Donc, ainsi, on vous dit, pour chaque signal, le support est un fil référencé par la masse, par rapport à la masse. La norme permet d'adapter des signaux logiques TTL ou CMOS. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que TTL ou CMOS en électricité? TTL, c'est transistor logique. C'est la première technologie semi-conducteur. OK? CMOS, c'est la deuxième, celle qui est récente, c'est une technologie de semi-conducteur. C'est-à-dire les circuits intégrés. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Donc, si on travaille dans la technologie TTL, c'est-à-dire vos circuits intégrés fonctionnent avec la TTL, technologie semi-conducteur TTL,
qu'est-ce qu'on vous définit comme norme? Un logique, c'est-à-dire est égal à 5 volts. D'accord? Ça, c'est la norme. Ok? Un zéro logique est égal à 0 volts. Je répète, la tension, c'est entre le signal terre de signal et c'est V1. Est-ce que vous voyez dans ce qu'on vous présente dans la figure 2, c'est ce qu'on appelle le circuit équivalent de l'interface. Je pense que vous avez un module d'électricité, oui ou non? Vous avez fait des... Oui, très bien. Cette année ou le semestre passé? En S1, parfait, ben c'est bien. On ne vous a pas fait l'électricité pour rien, électronique, n'est-ce pas? Très bien. Donc, V1, si V1 égale à 5 volts, en TTL, ça veut dire que c'est un logique. Si c'est 0, c'est un 0 volt. Maintenant, si vous êtes en CMOS, CMOS, c'est une autre technologie. On vous donne les tensions. Si vous êtes entre moins 3 volts et moins 25 volts, c'est un logique. Ici, c'est entre plus 3 volts et moins 25, plus 25 volts, pardon, vous avez la tension, le zéro logique. Donc, on vous présente le circuit équivalent. OK, vous voyez? Là, on rentre vraiment dans le détail technique, hein, le détail vraiment de la norme. Allez, on avance. Très bien. Encore, maintenant, vous avez encore d'autres détails. Bon, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Sachez que comment lire une norme. On est en train de regarder maintenant en détail les spécifications électriques de l'interface ETTD, ETCD avec la norme V28. Donc, on vous donne toutes les caractéristiques, tension du générateur, etc., etc. La capacité CL, le support infile, la vitesse, la longueur du câble aussi. Hein. On vous dit le câble entre le TTD et le TCD, pour ce cas-là, ne doit pas dépasser 50 mètres. Donc, vous avez tout. OK? Donc, ici, on ne parle pas de généralité. Vous voyez très bien que les normes, il y a beaucoup de détails. On ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, mais de savoir interpréter ça. OK? Allez, on avance. Alors, encore une description. Maintenant, c'est schématisé les niveaux de tension. On vous dit niveau significatif de la norme V28. Alors, vous voyez très bien, lorsque V1 est compris entre 3 volts et plus 25 volts, c'est le niveau logique 0. Si se trouve entre moins 3 volts et 3 volts, c'est une zone de transition. Donc, ce n'est ni un 1 ni un 0. Hein? C'est une erreur. OK? Le niveau logique 1 est équivalent à entre moins 3 volts et moins 25 volts. Est-ce que c'est clair? C'est bon? J'attends le feedback de la classe, s'il vous plaît. Je veux que vous soyez dynamique. Oui, merci, Rachel. Les autres, s'il vous plaît. Allez. Merci, Gouzim. C'est bon, vous avez compris? Très bien, très bien. Très bien. OK. Maintenant, regardez. Maintenant, on va étudier une autre norme électrique. Parce qu'il y a deux façons de transmettre les datas dans les interfaces. Soit en mode différentiel, soit en mode non différentiel. Ce que j'ai présenté, la norme V28, c'est une norme non différentielle. C'est-à-dire, vous avez un câble de masse, c'est la terre de référence, et vous avez une tension qui se mesure sur l'autre fil. Vous avez compris? Alors que dans la norme V11, on voit que le schéma électrique il est différent. Vous avez un fil A et un fil B, et un fil C. Et c'est la tension entre A, différentielle entre A et B, donc VAB, qui vous donne le niveau logique, soit 0, soit 1. Donc, sachez bien la différence. Donc, il y a le mode non différentiel, qui est la V28, et le mode différentiel de transmission, qui est V11. Et vous remarquez ici que le V11 est appelé, comment qu'il est appelé dans la norme EIA? On vous donne l'équivalent. Hein?
Dans la norme EIA, est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez interpréter, vous pouvez lire le... RS 422. Très bien, RS 422 et RS 487, c'est bien à lire. Parce qu'il y a il y a des équivalences entre les organismes. Hein. C'est la même chose, mais l'un l'appelle RS 422, l'autre l'appelle V11. Mais ce qui est plus commun, le plus répandu dans le monde, c'est la norme V, c'est-à-dire c'est l'UIT. C'est lui qui est, alors que le RS en général, c'est les États-Unis. Hein. Mais les autres le comprennent, il n'y a pas de problème. Donc, on récap. C'est quoi la différence? La différence, c'est les fils, regardez. C'est le schéma qui nous dit. Dans la différentielle, vous avez un fil. Dans la non différentielle, vous avez un fil et la terre. On peut revenir, Mahari, on peut revenir sur la figure. Voilà, le schéma, voilà, celui-là. Regardez bien. V1, c'est la tension entre le fil, le fil d'en haut et la terre de signalisation. Vous avez V1. Vous avez seulement deux fils. OK, c'est shape. Alors, ça, c'est le non différentiel. Par contre, différentiel, regardez, on peut revenir dans la figure du différentiel. Voilà, regardez, il y a trois fils maintenant. Il y a A et B, et il y a le fil de terre qui est le fil C. Il y a trois fils. Et la tension maintenant n'est pas entre la terre et les autres fils, c'est entre les deux fils, entre A et B. C'est clair, Shishaib? Mademoiselle, c'est clair? Ah, très bien, ok, on avance. Même chose ici, on vous donne, voilà, dans le tableau ici, regardez, dans les caractéristiques aussi, vous pouvez vous amuser, et là aussi, je ne vous demande pas d'apprendre ces valeurs par cœur, mais sachez les interpréter, sachez ce que c'est. On vous donne les différentes valeurs minimax de la capacité, de la vitesse. Regardez, la vitesse de transmission peut aller jusqu'à 10 mégabits par seconde, avec des longueurs de câble de 10 mètres à 1 km. Donc la transmission en différentiel, elle est mieux que la transmission en non différentiel. C'est ça l'avantage. OK? Donc je répète, ça c'est ce qu'on appelle les spécifications électriques d'interface ETTD, ETCD. Et là, je fais une petite pause. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ah, c'est bon, allez, pour les autres. Sebrachou, si vous m'entendez, Sebrachou, votre problème, essayez de voir avec l'administration pour qu'on vous rajoute sur la liste. La liste qu'on nous a envoyée, vous ne figurez pas sur la liste. Hein? Donc, essayez de voir avec l'administration, s'il vous plaît. Sebrachou. D'accord? Regardez avec l'administration pourquoi on ne vous a pas mis dans la liste définitive. OK. C'est clair. Donc, vous voyez la différence. Il y a la V28 et la V11. Il y a deux choses différentes. OK? V28 et V11. Ça, je répète, c'est les normes qui décrivent les interfaces, les spécifications électriques de l'interface. J'ai dit mécanique. C'est clair, s'il vous donne la forme de la connexion ou de la fiche du connecteur, ça c'est DB25 ou DB9. OK? Alors, on avance un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous donne à étudier maintenant? Même chose ici, regardez. Il vous donne les niveaux maintenant. VAB, la tension VAB. Si VAB est compris, ça c'est bien sûr, c'est en technologie CMOS. Hein? Si c'est compris entre 0,3 et 6 volts, d'accord, c'est un 0 logique. Si c'est entre moins 0,3 et moins 6 volts, c'est un 1 logique. OK? Ça pour la V11. Maintenant, la liaison. Maintenant, on peut revenir sur le premier tableau, là, où on décrit le tableau. Il décrit les normes V. Le premier tableau, s'il vous plaît, Harry. Merci, celui-là. Merci beaucoup. Dans le tableau numéro 1. Regardez. Ce qu'on a étudié jusqu'à présent, c'est les spécifications électriques de l'interface. Maintenant, on va voir ensemble, puisque je vous ai dit mécanique, ce n'est pas très important, vous pouvez le consulter vous-même.
On a vu l'électrique, maintenant on va passer à la fonctionnelle. La fonctionnelle, elles sont décrites par, la norme s'appelle V24. C'est la V24 dans l'unité. Hein? Donc maintenant, on va détailler un petit peu, regarder qu'est-ce qui se passe, c'est quoi fonctionnel. Hein? Allez-y. Allez-y, Mahari. Très bien. Alors, regardez. Donc la liaison V24, définition au point de vue fonctionnel, c'est-à-dire si vous regardez, est-ce que vous pouvez interpréter déjà ce tableau? Donc on vous dit la norme V24 définit les caractéristiques fonctionnelles de la jonction ETTD-ETCD pour un connecteur DB25. Elle est fonctionnellement équivalente à la norme RS232. Le tableau 4 donne les circuits de jonction. Alors, regardez. C'est pour ça que je vous dis, voilà, je vous dis de maintenant essayer de comprendre comment on lit le tableau. Ici, on vous a donné deux choses importantes. Est-ce que vous êtes capable, premièrement, d'interpréter avant d'aller dans les explications? Vous voyez très bien qu'on vous a donné à la fois la norme V24 et son équivalent en... OK, donc on vous a donné la norme UIT et l'équivalent, hein, l'équivalent, n'est-ce pas? L'équivalent de quoi? L'équivalent de l'IA, n'est-ce pas? Donc ce tableau, il est riche, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Voilà, ce que vous avez pour V24 est équivalent pour RS232. Donc, lorsque vous allez, si vous êtes responsable, demain, vous allez vous occuper de l'exploitation d'un réseau où vous allez avoir un cahier de charge, où vous allez, je ne sais pas, brancher ou installer quelque chose, où vous allez faire de la maintenance, vous saurez lire là ce document. Donc, soit le manuel que vous allez avoir sous la main, la notice que vous allez sous la main, soit elle utilise la norme CCITT ou l'UIT. Là, vous lisez donc tout ce qui est à gauche, les trois premières colonnes à gauche. Soit vous avez une documentation qui obéit à la documentation RS232. Et là, vous avez les 1, 2, 3, 4, 5 colonnes à droite. Est-ce que c'est clair? Pour déjà la lecture avant d'aller un petit peu expliquer ce que c'est. C'est bon? Tout le monde? Je veux la réponse, tout le monde, s'il vous plaît. Oui, monsieur. C'est bon, merci Alino. Les autres? Très bien, allez, très bien. OK? Il n'y a pas de question pour ça. Tout le monde a compris comment on lit ce fameux tableau. C'est bien. Donc, vous avez l'équivalent, vous avez d'un côté à gauche la norme V24 et son équivalent en RS232. OK? Good. Alors, on vous donne, regardez, on vous donne dans les colonnes, on vous donne tout ici, hein, on vous donne tout. Donc, si vous êtes en DB25, ce qui est le cas, on vous donne regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la sixième colonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, où c'est écrit, vous pouvez faire la flèche, là aussi c'est écrit 25 BR. Là, voilà, 25 BR. Celle-là, merci, celle-là. Voilà. Donc celle-là, elle vous donne le numéro de la broche. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous regardez, si vous prenez une DB25 et vous regardez une vue de face des broches, c'est indiqué, il y a des chiffres, il y a des nombres qui vous indiquent quel est le numéro de la broche, de pin, les pins. Alors, pour la pin 1 de la DB25, ok, on voit tout de suite, tout à fait à gauche,
dans la première colonne, pour la V24, elle est appelée le circuit 101. Première ligne, voilà. Allez, merci. Ça. Et sa fonction, c'est une terre de protection. D'accord? Voilà sa fonction. Juste après la colonne d'à côté, voilà, merci. Voilà. C'est une terre de protection. L'abréviation TAHA, c'est TP. TP. Terre de protection. OK? Voilà. En anglais, c'est Protective Ground. C'est bon tout le monde? Merci. Allons maintenant à la prochaine ligne. Qui est quelle broche? La prochaine ligne, qui est le signal terre du signal, 0 volts. Par exemple, signal. Voilà, c'est la broche numéro 7. Donc, si vous regardez, vous pouvez identifier la fonction de la pin numéro 7 dans votre broche mécanique. Donc, on peut donc identifier la broche 7. Elle est appelée le circuit 102 au V24. Terre du signal, 0 volts. Signal ground, SG. Alors là, ici, je fais une petite pause en électricité ou électronique. Il y a une différence entre la terre de signalisation et la terre de protection. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah, vous savez la différence? La terre de protection, elle est utilisée pour, en général, dans tous les équipements, soit dans votre frigidaire, soit dans votre poste radio. Vous avez toujours, normalement, si vous avez une fiche électrique, vous avez toujours vous avez la masse, vous avez phase et vous avez neutre, vous avez ce qu'on appelle la borne masse. C'est ça la terre de protection. Elle sert à quoi? Elle sert à évacuer les surtensions, à décharger. Merci Marie, à décharger tout ce qui est décharge électrique. Par contre, la terre de signalisation, c'est une terre au niveau des cartes du circuit imprimé. C'est une terre de référence avec laquelle on mesure tous les autres signaux dans les circuits intégrés ou dans la carte, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez la différence, tout le monde? Ne confondez pas, n'est-ce pas? Donc, il y a une terre de protection, ça est utilisé. Et la terre de signal est utilisée en électronique comme terre de référence. Très bien. C'est clair tout le monde? Ça, c'est de l'électronique. Hein? Alors, on avance. Bon, on ne va pas voir toutes les broches, on va voir peut-être les broches les plus intéressantes. La broche suivante, c'est la broche numéro 2. Celle, c'est émission des données. Elle est appelée circuit numéro 103. En RS232, elle est appelée send data. C'est clair la signification. C'est là par où on envoie la data. La broche suivante, la broche 3, c'est le circuit 104, réception des données, receive data. OK? La broche aussi suivante, elle est intéressante aussi. C'est request to send, demande à émettre. Parce que lorsque un ETTD veut émettre un signal, il doit informer le modem. Donc il y a ce qu'on appelle une négociation entre d'accord? Il y a toujours des échanges. La transmission ne se fait pas directement, il y a des échanges intelligents entre le TTD et le TCD à travers ces RTS. Il y a encore une autre broche, le 5. La broche numéro 5, suivante. Clear to send. Elle est aussi utilisée pour l'échange, la gestion aussi. La gestion si vous voulez, de la connexion. DSR aussi, la broche numéro 6. OK. Elle était toujours utilisée aussi. La suivante aussi, DTR, qui est la broche numéro 20. Et vous avez, la suite, vous avez, tout dépend du type de transmission.
vous avez les autres broches qui sont soit utilisées dans un cas, ça dépend. Parce que en transmission, on a vu, il y a des modes de transmission. On a vu simplex, half duplex et full duplex. Et encore, il y a, dans ce qu'on appelle la transmission, il y a transmission synchrone et il y a transmission asynchrone. Donc, c'est pourquoi il y a toutes ces broches-là, parce que certaines sont utilisées dans synchrone, transmission synchrone, et l'autre lorsque c'est asynchrone. Et là, je fais une petite pause. Est-ce que vous savez ce que c'est que synchrone et asynchrone? Transmission synchrone et asynchrone. En transmission de données. Vous avez une idée? Oui ou non? Transmission, par exemple, celle qu'on est en train d'utiliser, est-ce qu'elle est synchrone ou asynchrone d'après vous? Quel type de transmission? Asynchrone, merci Mahari, merci. Très bien, c'est asynchrone, merci Amilo. Donc la plupart du temps, elle est asynchrone. Synchrone, c'est en général, c'est les systèmes de transmission entre les centraux, entre les différents centraux de transmission, par exemple le MIC, etc. etc. Okay? La synchrone, lorsqu'il y a une horloge, de synchronisation, on utilise le synchrone. Dans l'asynchrone, en général, on utilise l'asynchrone. Le clavier, par exemple, lorsque vous tapez sur le clavier, c'est une transmission asynchrone. Parce qu'elle dépend des événements que vous faites. Lorsque vous tapez, vous envoyez. Il n'y a pas une horloge qui définit les instants de l'envoi, etc. Un autre exemple de transmission synchrone, c'est les paquets Ethernet qui sont échangés sur un LAN. C'est une transmission asynchrone, mais pas synchrone. Il n'y a pas d'horloge qui contrôle. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Les autres, s'il vous plaît. Merci Alilo, merci beaucoup pour le feedback. Les autres, s'il vous plaît. C'est bon. Ok, donc vous avez compris. Donc je répète, ce que je suis en train de décrire avec ce tableau, il faut savoir le lire. Ils sont en train de vous décrire les fonctions, c'est-à-dire les spécifications fonctionnelles de l'interface DB25. C'est l'interface DB25 entre le TTD et le TCD. Vous voyez qu'il y a 25 broches. Maintenant, si vous êtes en DB9, où est-ce qu'on va lire? Regardez bien, si vous avez, parce qu'il existe des connecteurs DB9. Voilà. On lit dans cette colonne, et là, vous voyez qu'il y a seulement 9 broches, pas plus. Donc, il existe des interfaces en DB9 et des interfaces en DB25. OK? Est-ce que c'est clair? Comment on lit? Vous voyez, donc, l'exemple, la norme, vous voyez qu'on est rentré dans le détail maintenant? La question qui m'a été posée la dernière fois, est-ce qu'on est comme l'histoire-géographie? Non, ce n'est pas la même chose. Non. Ça, c'était un prélude. Il fallait expliquer ce que c'est que les normes et les organismes. Maintenant, on rentre dans le détail. N'est-ce pas? Good. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une spécification fonctionnelle. Ben, c'est bien. On va aller un petit peu en détail. Donnez quelques exemples. Et là aussi, je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur. Il faut savoir interpréter et lire. Et lire ce que c'est qu'une norme. Allez, on avance. Là, ils vous disent, regardez. Ils vous donnent quelques explications. Ils vous disent, les signaux de 113 à 115 sont utilisés pour la transmission synchrone. Okay? Les circuits 118 à 122 correspondent à une voie secondaire au fonctionnement identique à la voie principale. Elle peut être utilisée comme voie de secours ou en cas de transfert semi-duplex sur la voie principale. OK? Les signaux 140 et 142 permettent la maintenance de la liaison. Donc, étudiez, moi je vous ai donné un document, moi je ne vais pas parcourir tout le document, vous pouvez le parcourir à votre aise. Je vais donner tout ce qui est important seulement. Alors, on vous donne, regardez un bel exemple ici, dans la suite, échange de données par l'intermédiaire d'une liaison V24. Très simple, hein? Alors, on vous dit,
Les données s'échangent par les circuits TD 103 et RD 104. Avant la transmission de données, j'ai dit la connexion doit être établie entre les deux systèmes. Les signaux participant à cette phase de communication sont, et on vous donne les détails. Regardez, toujours avant la transmission, il y a bien sûr la phase qu'on appelle échange, négociation, phase de préparation des terminaux, des équipements terminaux, soit ETTD ou TCD. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Ici, on vous a donné l'exemple où le TTD veut envoyer de la data. Donc, c'est la figure 6 qui vous donne un chronogramme des différentes phases de commande de l'ETCD de la liaison V24. Est-ce que vous avez l'habitude d'étudier les chronogrammes? Dites-moi oui, non. Si c'est non, c'est pas grave. Hein? Oui, monsieur. Vous êtes familier? Vous êtes familier, Lilo? Oui, monsieur. Très bien, ben, c'est bien. Ça va bien, c'est bien, c'est bien. Ben, c'est bien, c'est parfait, c'est parfait. Donc, regardez. Au point 1, regardez, on vous a donné les différents événements. Il y a 1, 2, 3, 4, tout à fait en bas. On peut voir sur la figure 6, les instants en pointillé. Là, regardez, restez sur la figure. Voilà, tout à fait en bas, voilà, tout à fait en bas de la figure. Vous avez les pointillés. Vous avez 1, 2, 3, hein, tout à fait en bas. Allez, voilà, merci, voilà. Donc, 1, c'est le premier instant. C'est les phases. Alors, quel est le premier événement, le premier signal qui est déclenché? C'est au niveau de quel signal? Le DTR qui change d'état. Regardez, il était dans un état, il a changé d'état, c'est-à-dire le TTD informe le TCD qu'il veut envoyer quelque chose. OK? Alors, dites-moi, quel est le prochain événement, si vous êtes très bien? C'est le DTR, merci. Quel est le prochain événement? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez interpréter ce chronogramme, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Merci, Alilo. Donc, le premier événement, c'est 1. Quel est le deuxième événement? Très bien, le DCR. Merci, Alilo. Maintenant, c'est ETCD qui répond à le TTD. Il lui dit, je suis prêt. Donc, le TTD lui dit, je veux envoyer. L'autre lui dit, oui, j'ai écouté votre requête. Je suis en train de vous entendre. Ensuite, quel est le prochain événement? C'est 3. Sur quelle broche? Très bien, Mahari. Très bien. On le voit, c'est la RTS qui change d'état. Et le prochain événement aussi, c'est le TCD qui va répondre. CTS. Il lui dit, oui, d'accord, je suis prêt maintenant. Et quand est-ce que commence là? Juste après commence l'envoi des données, n'est-ce pas? Les données sont envoyées sur la broche TD. Vous voyez tous la broche TD? D'accord? Et bien sûr, ça, c'est les négociations entre les deux, les phases, d'accord? À chaque fois, donc l'échange, ça, c'est un simple exemple d'échange si vous voulez, de signaux entre le TTD et le TCD. Et là, regardez très bien, dites-moi, dans cet exemple-là, combien de broches j'ai activé? J'ai besoin de combien de broches ici? On a besoin de combien de broches qui ont été utilisées dans cet exemple-là? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 125. Hein? Le RI pour signaler. RI, oui, RI, regardez, RI pour signaler un appel reçu par le TCD. Bon, il n'apparaît pas, hein, on n'a pas tout montré, mais le RI, c'est ringing, en général, c'est la sonnerie, hein, pour signaler un appel reçu par le TCD. Donc, vous voyez dans le schéma, c'est à peu près entre 5 et 6 broches qui ont été sollicitées pour envoyer la data. Est-ce que tout le monde a compris, peut interpréter ce schéma? C'est clair? Oui, monsieur. Bien, on avance.
Ah, on vous explique, voilà les phases. Donc la figure 6 décrit les différentes phases de commande d'un ETCD. Donc le TTR passe à 0. Le TTD indique qu'il est prêt et demande la connexion de la ligne. N'est-ce pas? La ligne, c'est où? Elle se trouve où, la ligne? Aya, je veux du feedback, s'il vous plaît. On parle de quelle ligne? Non, 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 à Babou. Non, c'est pas entre le PC et le modem. C'est pas, Walid, non, c'est pas juste. Les autres, une autre réponse, s'il vous plaît. Entre le PC et le modem. Non, non, Babou, non. Les autres, s'il vous plaît. Donc, on vous dit, phase 1, DTR passe à 0. Le TTD indique qu'il est prêt et demande la connexion de la ligne. On parle de quelle ligne? ETTD, ETC. Non, 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 est tracé. Je répète la question. La question, dans la phase 1, on vous dit DTR passe à 0. Le TTD indique qu'il est prêt et demande la connexion de la ligne. Il parle de quelle ligne? C'est quoi la ligne? Oui, très bien, Abaoud. La ligne de transmission. Oui, Abaoud, dans notre cas. Très bien, c'est la ligne PTT. C'est le câble, très bien. Allez, merci. C'est la ligne PTT. Qui, dans notre cas, c'est la ligne ADSL qu'on utilise. Puisqu'on n'a pas de ligne spécialisée, on est en train tous d'utiliser notre ligne téléphonique à la maison. OK? Donc, il demande, préparez-vous pour utiliser la ligne externe, la ligne ADSL. Et on vous explique les autres phases. Donc, vous avez la latitude de, vous avez toute l'explication de phase 1 jusqu'à phase 14. OK? Donc, vous pouvez revoir ça, à tête reposée. Donc, on vous dit les chronogrammes de la figure 7. Donc, on avance, Mahari. Les chronogrammes de la figure 7 décrivent les différentes phases de l'établissement d'une liaison entre le système émetteur A et le système émetteur B. Donc, on vous donne des exemples, hein, encore dans la figure 7. Hein. On peut voir. C'est le détail. Voilà, ici. Là, il vous donne. Hein, regardez, ce qu'on a. Ça, quelle est la différence entre la figure 6 et la figure 7? Toujours, je reviens à l'interprétation. Je ne vous demande pas encore d'apprendre par cœur. Il y a plusieurs canaux d'équipement. Oui, allez, un peu plus fort, mais il y a plusieurs canaux d'équipement, 2 ETCD et 2 ETCD. Seul ETTD ou ETCD. Oui, regardez ici, il vous montre une connexion totale, c'est-à-dire entre A et B. On peut revenir sur Mahari. Mahari, on a la première figure, tout à fait au début. Voilà. Là, tout à fait au début. Au début. Zid. Encore. Doucement. Attendez voir. Voilà, attendez voir. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de vous montrer dans la figure 7. C'est-à-dire A, c'est un point, par exemple, c'est moi d'un côté, et vous de l'autre côté, à plusieurs dizaines de kilomètres, ou centaines. Hein. OK, donc entre un point A et un point B, parce que c'est ça la transmission, la transmission donnée entre deux points. Donc vous avez un ETTD et un ETCD d'un côté, c'est le A. L'autre point B, vous avez un ETCD et un ETTD point B. Parce que dans la figure 6, on a vu seulement le dialogue entre un ETTD et l'ETCD. Mais n'oubliez pas, pour la transmission, elle se fait entre A et B. Donc, vous avez tout le chronogramme complet, n'est-ce pas? On revient à la figure 7. Voilà, merci. 7, voilà. Vous voyez la différence?
Voilà, on vous donne le détail maintenant. Bon, pas du point de vue très précis, parce qu'il n'y a pas d'espace, mais on vous donne le TTD-A, le TCD-A, ensuite le TCD-B et le TTD-B. Si vous voulez, un sens de transmission. Est-ce que vous avez compris le chronogramme de la figure 7? Oui, monsieur. Voilà, sachez lire, hein, je vous dis. Maintenant, on est entré dans le technique. Je vous donne la fonctionnalité de chaque broche pour les deux points, A et B. C'est clair? Alors, vous pouvez revoir ça à la maison, à tête reposée. Très bien. On avance un petit peu. Voilà, maintenant, voilà, un schéma de câblage. Regardez, maintenant, on vous donne, dans le cas d'une liaison asynchrone, la jonction entre le TTD et le TCD, voilà les différentes broches qui sont utilisées. OK? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'est-ce pas? Et on ne vous a pas mis, bien sûr, la terre de... Normalement, il y a un autre terme, normalement, c'est fait par les connecteurs. La terre de protection, elle est aussi connectée, normalement. Okay? Donc, vous voyez, donc la norme V24 nous donne quel câblage entre un TTD et un TCD. Ne regardez pas, parce qu'on peut avoir un PC avec un PC, ne regardez pas ce qu'il y a après. Ce qui m'intéresse, c'est surtout entre le TTD et le TCD. Est-ce que vous avez compris, vous avez interprété? Donc ça, c'est l'interface entre le TTD et le TCD du point de vue fonctionnel. OK? Donc on a décrit la norme du point de vue, on a dit mécanique. Je vous demande de voir vous-même. Là, l'électrique, on l'a vu ensemble. Et maintenant, c'est la fonctionnelle. Bien sûr, ce qui suit après, ça c'est le plus important. Ensuite, il donne d'autres exemples. Je ne vous demande pas de... Maintenant, par curiosité, vous pouvez regarder la suite. Il vous donne des exemples un peu plus détaillés. On peut voir, juste pour curiosité, voilà, les gens qui veulent voir entre deux ETTD, parce que c'est possible d'avoir entre point-to-point, entre deux ETTD. Vous pouvez faire câbler d'un PC à un autre. C'est un exemple de câblage. Encore. Qu'est-ce que vous donne comme exemple encore dans les figures suivantes? Donc c'est un aperçu. Donc je vous ai donné un aperçu. Voilà, donc c'est des exemples. Signaux de transmission asynchrone. Ok. Allez-y, Zed Nahari. On parle des vitesses de transmission, c'est pas la peine. Allez-y, ça vous donne les débits. Donc je vous demande pas ça. Vous voyez, on vous détaille, on vous détaille tout ce qui est la norme. Donc je vous demande pas de regarder ça, juste électrique et fonctionnel, ça me suffit. Alors sur ça, normalement j'ai terminé ma présentation. Il y a même des signaux de maintenance, bon, je ne vais pas les examiner, mais si vous êtes assez curieux, vous pouvez les regarder. Okay. Donc, vous voyez, ça, c'est un simple exemple. Comme il existe des normes pour l'USB, des normes pour la liaison radio, interface radio, GSM, et ainsi de suite. Donc, on peut étudier n'importe quelle interface et regarder tout ce qui concerne l'électrique, tout ce qui concerne les puissances, par exemple, tout ce qui concerne les détails des détails. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Sur l'exemple que je viens de présenter aujourd'hui. Oui, monsieur. OK, c'est clair, Alilo? Oui, monsieur, c'est clair. Je pense pour les autres aussi. Donc, j'ai présenté un exemple et peut-être que je vais vous donner comme travail à me présenter une norme. Je vais voir. On va avancer. Comme travail personnel, je vais vous donner à préparer un rapport personnel, perso, qui sera noté, bien sûr, sur une norme précise. Et vous savez à peu près maintenant de quoi on est en train de parler.
Donc, vous étudiez tout ce qui est électrique, tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est procédure, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout dépend de la technologie que je vais vous donner. Et sur ça, normalement, j'ai terminé ma présentation pour aujourd'hui. Et je demande est-ce qu'on est toujours, cette semaine, je pense que c'est Naïd, hein? Vous êtes toujours en présentiel pour la semaine? Allez-le. Oui, monsieur. Ah, mais vous êtes en présentiel. Peut-être la semaine d'après l'Aïd. Ah non, non, ما عندنا غير le lundi le présentiel. Vous passez même en présentiel, en ligne après l'Aïd? Voilà. Non, non, monsieur. غير هذا lundi le présentiel. Après les jours الاخرين كاع اونلاين. Ah, gars, là, c'est pour pas rattraper la séance qui nous manque. D'accord? Ah bah, je suis encore disponible pour les questions, les gens qui veulent. Oui, l'examen sera noté, bien sûr. Mais ça, on verra si on nous autorise, on verra comment on va organiser l'examen, soit en présent. Je pense que ça sera pas possible en présentiel, je ne sais pas. Tout dépend de l'administration. Hein. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Oui, le TTCD comme CSU, c'est DSU, oui, ça ressemble un petit peu ce match. Bah, s'il n'y a pas de questions, je vous libère et je vous dis Sahaf Torkom, sauf pour les gens qui veulent encore rester pour les questions. On se voit, Inch'Allah, Sahaïd comme Inch'Allah. Et on se voit la semaine prochaine, normalement à la même heure, si Dieu le veut. Merci, monsieur. Ça. Ok. Allez, bon courage et Sahaf Torkom encore une fois et Sahaïd comme.